avoir chanté le 243 niveau Samoudou, le frère Jean-Pierre Viardin, avec l'écriture de production et dans la prière. 243 niveau Samoudou. C'est malheureux.
1er, verset 1 à 5, et puis le verset 16 à 17. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lesquels il avait auparavant promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son fils, né de la semence de David selon la chair, déterminé fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par lesquels nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations, pour son nom, parmi lesquels vous aussi vous êtes des appelés de Jésus-Christ. Verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Aux Juifs premièrement, ensuite aux Grecs, car la justice de Dieu y est révélée sur les principes de la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, or les justes vivra par la foi. Gloire, gloire, alléluia. Seigneur Dieu de toute la terre, venons à toi au nom de
Jésus-Christ ce soir. Nous te prions que tu accomplisses encore ta promesse à notre égard, selon lequel là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Viens nous révéler par la foi la justice de Dieu qui est cachée dans l'Évangile. Nous nous attendons à toi ce soir. Sois avec tes serviteurs qui vont parler tout à tout. Et nous te prions d'accorder à chacun des paroles appropriées. Parce que tu connais le besoin de ton peuple. Il a été aussi promis dans ta parole qu'en ce jour-là nous saurons que c'est toi qui parles et Dieu facile. Oh Seigneur, nous sommes encore d'une manière permanente dans le besoin. Nous avons toujours été dans le besoin. Mais nous voyons que sous le coup de ta parole, les malades seront guéris, les faibles seront fortifiés, les liés seront déliés, les pécheurs seront sauvés, et ceux qui peuvent expérimenter l'Esprit l'expérimenteront. Nous nous attendons à toi. Conduis chacune des choses dans ta fidélité. Bénis-nous abondamment. À la louange de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons au milieu de nous beaucoup d'hommes de Dieu. Nous saluons notre frère Cathy de l'Écassie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Il y a notre frère Faustin de Saint-Noix qui est au milieu de nous depuis hier. Nous le saluons aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Également notre frère Eric Mokaya de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas longtemps, il était de passage au milieu de nous. Nous le saluons aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous écouterons la parole par notre frère Faustin. Il va parler. Et après notre frère Eric va aussi parler. Que le Seigneur le bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons chanter un ou deux cantiques. Et nous inviterons les prédicateurs. 11 nouveaux amours. Je disais, je suis très reconnaissant à mon Dieu de ce qu'il a permis que les hommes de Dieu soient parmi vous. Effectivement, le temps est arrivé où l'évangile du royaume doit être prêché partout. Et ça ne sera pas un homme ou une église qui envoie des prédicateurs, mais
Mais c'est Dieu lui-même qui envoie des prédicateurs là où il y a un besoin. Parce qu'effectivement, nous vivons au temps de la fin. Et c'est dans cet âge où Dieu veut achever son programme. Nous savons tous ce qui se fait maintenant. Il y a la sortie du peuple de Dieu dans tout ce qui n'est pas biblique, dans tout ce qui n'est pas de nature divine. Il y a un rassemblement qui se fait maintenant. Et chaque fois que Dieu permet qu'il y ait un rassemblement de son peuple, il permet aussi que la pure et précieuse parole soit prêchée. Parce que c'est la parole qui prépare le peuple de Dieu. C'est la parole qui nous prépare en vue du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est temps que les hommes de Dieu comprennent aussi le plan. Il est temps que les hommes de Dieu comprennent la volonté de Dieu dans notre temps. Il est temps aussi que les hommes de Dieu comprennent le but qui est attaché au ministère. C'est pourquoi si nous revenons à la parole d'introduction, l'apôtre nous fait une introduction très profonde ici. Nous lisons Paul, serviteur de Jésus-Christ. C'est déjà une grande parole. Ceci prouve que Paul n'était pas au service d'un homme, au service d'une église, au service d'un système. Mais ceci prouve que Paul était réellement au service du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le Seigneur qui l'a appelé par sa grâce. Et il a été appelé pour être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet homme de Dieu a été appelé. Les desseins de Dieu lui ont été révélés. Et il a été appelé pour annoncer l'évangile de Dieu. Il n'était pas question de n'importe quel évangile, mais il était question d'annoncer l'évangile qui était fondé sur les Saintes Écritures. L'évangile du royaume, l'évangile éternel, qui est encore valable pour aujourd'hui, et que tout homme de Dieu est obligé d'annoncer. Et aussi la véritable Église est obligée de croire. C'est l'évangile fondé sur les Saintes Écritures. Parce que l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Voilà pourquoi il est dit l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Que Dieu nous fasse grâce pour que réellement nous revenions à cet évangile qui est l'évangile du royaume, qui est l'évangile du commencement, l'évangile qui a été prêché par les apôtres, et le même évangile qui doit être prêché au temps de la fin. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, il nous écrit aussi dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre, deuxième épître de Pierre, nous lisons au chapitre au verset 1. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence.
des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. C'est pour nous un devoir de nous souvenir. C'est pour nous un devoir de revenir en arrière et voir ce qui avait été annoncé. Parce que la doctrine apostolique demeure le modèle pour l'Église. Un modèle incontournable. Et c'est pourquoi dans tout ce que nous allons faire dans l'Église, dans l'enseignement, dans la vie, dans la pratique, tout doit être fait selon le modèle apostolique. Mais bien aimé, nous avons dit au commencement que nous avons compris le message du temps de la fin. Cependant, nous avons encore emporté beaucoup de doctrines dénominationnelles. Effectivement, Dieu a permis qu'au commencement de ce message, nous soyons nourris par des corbeaux. Là, nous mangeons une nourriture mélangée. Le Seigneur avait permis cela pour un temps. Mais maintenant, nous devons vivre la restauration dans sa totalité. Maintenant, nous sommes chez la veuve de Sarepta. Où nous voyons que la nourriture était seulement du pain. Et pour nous, nous voyons que Jésus-Christ est le pain de vie. Dieu, par sa grâce, est en train de nous dresser une table bien garnie. Comme cela est écrit dans Psaume 23. Mais pour les autres, quand vous lisez Ésaïe 28, là vous trouvez que toutes les tables sont pleines de vomissures. Là il y a des interprétations, là il y a des déclarations, là il y a des explications, là il y a des ajouts divers. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a dit au temps où nous vivons la famine, au temps où nous vivons la faim, Dieu lui-même a dit, je vous exaucerai. Et Dieu nous a déjà exaucés. Parce que maintenant, pour son épouse, la nourriture est abondante. Mais bien aimé, il est toujours très important de revenir à l'Écriture. Alors, si nous revenons encore à cette même parole d'introduction, c'est vrai que Paul avait pour devoir d'annoncer l'évangile qui était basé sur les Saintes Écritures. Et cet évangile, mes bien-aimés, comme on nous a lu au verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous voyons déjà que Jésus-Christ a été fait chair. La parole qui était au commencement a été faite chair. Et nous pouvons voir cela dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1. Une parole bien connue. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et verset 14 est frappant. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et
La plénitude, toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Et aussi vrai que toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Tout aussi vrai, nous avons tout pleinement en lui. Parce qu'il est dit au verset 16 dans Jean 1. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est cette parole faite chair que nous annonçons. C'est cette parole faite chair que nous prêchons. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 3. Verset 3, on commence par là. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Maintenant vient le verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous donne son témoignage. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise peut-être ce qu'il fait. Mais nous avons besoin qu'on nous dise ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons besoin qu'on nous prêche Jésus-Christ. Alors l'apôtre nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et si Jésus-Christ le Seigneur est prêché, alors il doit être cru. Il doit être accepté aux nations. Parce qu'il est dit, de même Paul écrit à Timothée. Écoutez ce que Paul écrit à Timothée. Oui, Timothée, 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Écoutez ce qu'il nous dit. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la voie. C'est Christ le Seigneur qui doit être prêché. Et c'est Christ le Seigneur qui doit être cru. Oui, mes bien-aimés frères, Paul nous a souligné une pensée très importante. Que dans cet évangile nous est révélé la justice par la foi. Effectivement, si nous vous prêchons Jésus-Christ, et si réellement vous croyez, alors vous recevez votre justification par la foi. Nous pouvons voir cette pensée dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10. Oui, nous commençons verset 30. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth? Qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juda et à Jérusalem.
Wasisi tuliokula na kunywa pamoja après naye. qu'il fut ressuscité des morts. Kisha kufufuka toka wafu. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Alituagizia kwa kuhubiri kwa watu. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple. Na Yesu alituagizia kuhubiri kwa watu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent. Leo watu wengi wanahubiri. Même quand vous suivez la télé, beaucoup de gens prêchent. Hata mkifuata television wengi wanahubiri. Et beaucoup de gens font des voyages par-ci par-là, Watu weko wanafanya safari huku na huko. en train de prêcher. Weko wanaendelea kuhubiri. Mais le grand problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit prêcher. Kitu ya muhimu ni kufahamu nini tunapasha kuhubiri. Parce que dans tout ce que les apôtres faisaient, Kwa sababu vyote watume walikuwa ils savaient ce qu'ils annonçaient. walijuaga kile walipaswa. Ils savaient ce que Dieu avait ordonné. Walijuaga kile Mungu alitaka kuagiza. Ici, Pierre nous dit, Na hapa Petro anatuambia Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple Yesu alituagiza kuhubiri kwa watu et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. na kuhakikisha kuwa ni yeye aliwekwa na Mungu mwamuzi wa wazima na wafu. Tous les prophètes rendent de lui témoignage Manabii wote wanamshuhudia que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. ya kuwa kila mtu atakayemwamini anapokea kupitia jina yake usamaha wa dhambi. Or, vous savez très bien que le pardon des péchés va de pair avec la justification. Japo mnajua vizuri ya kuwa usamehe wa dhambi iko natembea pamoja na Non seulement Dieu nous a pardonné, mais il nous a aussi justifié. haina tu Mungu alitusamehe, lakini pia alituhesabia haki. Et la justification, Na kuhesabiwa haki, Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Mungu wako natuona kama hatuyatendaka dhambi. Parce qu'il a déchiré par l'œuvre de Golgotha l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Kwa sababu kupitia kazi ya Golgotha alipasua matendo ya mambo yenyewe yalikuwa yanatushitaki. Et c'est pourquoi si nous continuons au chapitre 13, pour enrichir la pensée, Endelee kusura ya 13 kwa kuongeza iwaso. il est dit encore au verset 36, Imesemewa kwa mstari wa 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, Hapo Daudi kisha wakati yake kutimiza makusudi ya Mungu il est mort, alikufa, a été réuni à ses pères aliongezwa kwa baba zake et a vu la correction. na alioza pia, Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la correction. lakini huyo Mungu aliyofufua akuona kuoza. Alors sachez donc, hommes frères, Sasa wandugu, mpate kufahamu, même vous qui avez encore des doutes sur le pardon de vos péchés, hata nyinyi mnayokuya na shaka yule wa msamaha, la Bible dit, sachez donc, hommes frères, mpate kufahamu basi watu wa ndugu, que c'est par lui yakuwa ni kwa njia que yake le pardon des péchés vous est annoncé. yote tunavitangazia usamehe ya dhambi, Effectivement, après la résurrection d'après le mort, kwa sababu kisha ufufuko toka wafu. dans Luc 24, Luka sura ya 10, Jésus a dit, Yesu alisema la repentance toba et le pardon des péchés au msamaha ya dhambi serait prêché en son nom tahubiriwa mjini à wake toutes les nations, mataifa à yote commencer par Jérusalem. tangia Yerusalemu. Et ici il est dit, Na hapa imesemewa c'est par lui que le pardon des péchés vous est kwa njia annoncé. yake ndio msamaha ya dhambi imetangaziwa, Et quiconque croit, na yeyote atakayeamini. mes bien-aimés, Wapendwa, il y a beaucoup de bonnes conséquences qui nous suivent après la foi. huko matukio mengi mazuri ile kunatufuata. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde, Imesemewa kwa Mungu alipenda et il a donné son Fils bien-aimé. akapana mwana wake wa pekee, Quiconque croit en lui mtu yote ne atakayemwamini puisse pas périr, ufe kamwe, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. Et ici il est dit, Na hapa imesemewa quiconque croit yeyote atakayeamini est justifié par lui apate kuhesabiwa kwa njia yake de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. yote bila mkuwezaka kuhesabiwa haki kupitia sheria ya Musa. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous écrit, Ndio kwa maana mtume Yohane anatuandikia, et je vais laisser le temps aussi à mon frère. na vitachia ndugu yangu wakati Jean nous écrit, 1 Yohane Jean, anatuandikia mbarua yake ya kwanza chapitre 2, sura yake ya pili, il nous dit ceci, anasema hivyo au verset 1. sura yake ya kwanza: Mes petits enfants, watoto wangu je wachanga, vous écris ces choses nawaandikia maneno haya afin que vous ne péchiez point. ili msitende dhambi. Oui, Ndiyo,
Parce qu'il nous est dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alors l'apôtre continue nous écrire, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour le nom, mais aussi pour ceux du monde entier. Croyez-vous à cette parole? Alors le verset 12, nous terminons par là. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Que Dieu soit remercié pour l'œuvre de Golgotha. Que Dieu soit remercié pour les saluts qu'il nous a accordés par grâce. Il soit remercié pour la justification. Il soit remercié pour le pardon de nos péchés. Mes frères, nous sommes déjà libres. Oui, nous sommes déjà libres. Nous sommes déjà sauvés. Mais attention, le but attaché au ministère, c'était pour amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Et dans ce temps où nous vivons, oui, Dieu exige de nous l'obéissance et la foi. D'ailleurs, lui-même en est un modèle pour nous. Et que lui-même veuille nous accorder la foi et l'obéissance pour que nous puissions vivre toute la parole. Que Dieu vous bénisse. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Ensuite seulement viendra la fin. Amen. Amen.
à toute langue, à toute tribu et à tout peuple. Mes frères et mes sœurs, nous sommes une génération bénie. Parce que dans notre temps, Dieu a fait un tout nouveau commencement. Le même royaume qui fut prêché au début est prêché ici à la fin. Nous pouvons réellement dire par la révélation. Au commencement était la parole. Donc à la fin aussi il y aura la parole. Nous croyons de tout cœur. Ce qui fut prêché dans le premier âge est prêché maintenant sur toute la terre. Nous avons la même responsabilité. Souvent c'est à cause des groupes dans lesquels nous étions. On nous a déformés. On a déformé même tout notre entendement. Jamais le salut allait être l'œuvre d'un homme. Jamais. Le salut était un salut promis. Alléluia. C'était un salut promis. Et quand le temps est arrivé, Dieu a accompli le salut. Et maintenant par l'évangile, le salut est mis en évidence devant vous. Chaque prédication que vous écouterez le soir, il sera question d'étendre devant vous ce royaume. Alléluia. C'est la vérité, mes frères. Je disais que Dieu a fait un tout nouveau commencement. Et le frère a l'esprit touché mon point. On en a parlé, peut-être qu'on va toucher ici. Dans Genèse chapitre 1, vous lisez ces écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'apôtre a écrit ce mot au commencement, deux fois dans les épîtres. Quand vous lisez dans les il se réfère au commencement. Et au mot commencement, il a la vérité. Commencement, la vérité à plusieurs endroits. Écoutez ce qui est important. Au commencement, Dieu créa les choses de la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Dans le verset 2, la terre était informe. Elle était vide. Il y avait des ténèbres. Et il y avait la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cette situation de chaos pouvait rester comme ça des années. Même si la présence de l'Esprit de Dieu est là. Amen. Rien ne s'est fait. Amen. Bien qu'il y avait l'Esprit là-bas. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux sur toute la terre. Mais rien n'est arrivé. Nous disons dans notre génération aussi, l'Esprit est en train de se mouvoir sur toute la terre. Mais les ténèbres sont sur toute la terre. La situation de Genèse 1 peut être ramenée dans notre temps. Mais tant que les choses sont comme ça, rien n'arrive. C'est seulement au verset 3 que la différence est montrée.
Romains chapitre 10. Waroma sura yake ya Romains chapitre 10. Waroma 10. Ça c'est le vieux. Hii ni On a lu tulisoma Luc 16, Luka la loi et les prophètes sheria na nabii jusqu'à Jean. walitabiri mpaka Dès lors, le royaume est annoncé et ce sont les programmes qui s'en parlent. na ni wenye Regarde udari. dans ce texte de Romains 10, Sasa mwili andiko au 4e verset, il est dit mstari ya ile wa Christ Kristo est la fin de la loi. ndio kifukuzio wala mwisho ya sheria. Mwisho. Christ Kristo est le but même de la loi pour la justification ya kuhesabiwa ya haki de tous ceux qui croient. na wale wote wanapoamini. C'est que maintenant, Na kusema sasa il y a une justification huko kuhesabiwa sans la loi, sans la loi. bila sheria. Personne ne peut croire ça. Hakuna mtu anaweza amini hivyo. Dans les églises, quand on a entendu ça pour la première fois, ça a des années. Wakati tulishijaga hiyo vitu tuliteta Jusqu'aujourd'hui, dans tous les groupes, mpaka leo kwa makundi yote ils peuvent tout faire. wanaweza kufanya Mais vyote. leur prédication, Mahubiri yao c'est la justification dans les œuvres de ni la loi. kuhesabiwa haki kwa matendo ya Même si ici, tu le nom de Jésus pour la croix. Il va te pardonner. Et puis on dit, Acha Kongo, Acha Nani Wokolewe, Acha Kabwabwa. Et puis on ajoute ça et on fait pleurer les gens. Mais écoutez, frère, Wanafundisha watu usikie wandugu, écoutez, usikie la loi ne peut pas elle-même haiwezi ndio peke nous sauver quand c'est elle la loi pale ndio ni sheria. qui me condamne, Amen. qui me révèle que je suis perdu. Amen. Wewe hakuna kutea. Comment elle peut me sauver? Utayokoaje? Le but de la loi, Kifukuzio ya sheria. c'était de prouver que je suis un mauvais. Amen. Le but de la loi, c'était de me faire fermer la bouche et de me dire qui est perdu. Le but de la loi, c'était de me mettre au cachot et de me dire qui est mauvais. Alors Christ est venu. Sans la loi, il est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. Et par la grâce et la vérité, il m'a justifié. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Paul a écrit en disant, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pour que, en conséquence, nous expérimentions la bénédiction promise. D'abord, que cette bénédiction ait son accomplissement pour les païens en Jésus. Et que nous puissions recevoir l'esprit qui avait été promis. Alors Christ est la fin de la loi. Pour la justification de sa loi. Lui, quand il est venu, regardez l'exemple dans la Bible. Va, où sont ceux qui te condamnaient? Elle regarde, il n'y a personne. Oui, le Christ dit, moi aussi, je ne te condamne. Va et ne pêche pas. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour un but. Il est venu pour nous donner une vie contraire à la vie que nous avions. Il est venu pour nous donner la vie de Dieu, la nature même de Dieu. Ici on dit Christ est le but même de la loi pour la justification de tous ceux qui ont. Et puis il dit, verset 6, voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel.
kuuliza vyote kwa ajili yako. Ne te pose pas trop de questions. Usijiulize maulizo mengi. Ne dis pas qu'il montera au ciel. Usianze kusema nani atapanda mbinguni. C'est en fait descendre Christ. Vile ni kumshukisha Ou qui descendra dans la Au Bible, nani atashuka Mungu. c'est faire remonter Christ dans les morts. Kutosha Kristo kutoka ya wafu. Alors que dit-elle? Sasa waki anakuja De la foi. kuimani unasema nini? Et il dit ceci. Anasema hivi. La parole est près de toi. Neno ni karibu na wewe. Dans ta bouche Kinywa chako et dans ton cœur. na moyo wako. Lisez. Usome. Oh! C'est la parole de la foi Ni neno la imani. que nous prêchons. Toute notre prédication, Mahubiri yetu yote c'est de présenter ce que Dieu te donne. ni kukuonyesha Que toi, tu dois recevoir par la foi. Quand cela est présenté devant toi, sois violent. Sorte des cieux blancs. Alléluia. Nous avons été rachetés par la malédiction de la loi. Mais en tant que rachetés, nous sommes placés sous l'autorité de la grâce. Tout ce que la grâce déclare de nous, nous le sommes par la foi. C'est la vérité, c'est ça qui est. Amen. Jésus est venu. Regardez, il vient, il trouve des hommes qui pêchent. Qui pêchent. Il dit, suivez-moi. Moi, je ferai de pêcheurs d'hommes. Nous sommes ce que lui fait de nous. Nous ne sommes pas ce que nous voulons être nous-mêmes. Lui fait de nous quelque chose. Alors il le déclare par la parole. Il marche avec les disciples. Il s'arrête, il dit, vous êtes la lumière. Nous sommes ce que lui fait. Sous l'autorité de la grâce. C'est une parole de la foi. Nous la prêchons ici dans cette salle. Pierre a aussi écrit en disant, vous vous êtes une race élue. Vous êtes une sacerdoce royale. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes une nation sainte. C'est l'autorité de la grâce. La loi n'a condamné. La loi n'a condamné. Mais Jésus est venu. Il m'a racheté de l'autorité de la condamnation de la loi. Il me place sous l'autorité de la grâce. Et cela est publié par le prédicateur. Chaque prédicateur qui viendra, il lira dans l'Écriture c'est que la Bible a promis que vous serez. Parce que dans Romains 1, il parle de l'évangile promis. Dans les Écritures, par les prophètes. Mais déjà, regardez, frères et sœurs. Regardez dans Galates. Quand il touche ce projet, il va dans les prophètes pour montrer cet évangile, cette promesse du salut. Galates chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fit imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Verset 8. Aussi l'écriture prévoyant. La Bible prévoyant. Dieu prévoyant au travers
Verset 2. Le Seigneur lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. En rapport avec le serment, Paul a fait de cela la prédication dans le Nouveau Testament. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Abraham jurait par lui-même. Il jura par un plus grand que lui. Et il dit à Abraham, certainement, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Alors, il dit, il intervient par un serment. Maintenant, il dit, afin qu'il passe deux choses, il y a que nous, les héritiers de la promesse, nous les enfants d'Abraham, nous puissions trouver un puissant nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. C'est la même prédication. L'espérance nous est proposée. Et avant que violent, nous saisissons de ça. Et nous pouvons expérimenter cela. Mais regardez que dans ce verset, je poursuis cette chose dans le verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces côtés. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que toi, Abraham, tu as obéi à ma voix. Celui qui a obéi, c'est Abraham. Il obéit. Dieu lui dit, quand tu obéis, je jure, je bénirai toutes les familles de la terre. Est-ce que c'est ton affaire? C'est l'affaire de celui qui a obéi. Abraham a obéi, nous sommes bénis. C'est la première fois que vous entendez ça. Vous vous étonnez? Mais c'est écrit. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et alors Christ est venu, nous a rachetés de la bénédiction de la mort et nous a placés sous la bénédiction par la grâce de Dieu. Mais qui expérimente la grâce? C'est celui qui est capable de croire. Croire dans ce don de Dieu. Croire dans ce don gratuit. Si tu es capable de le croire, reçois-le. Si tu es capable de le recevoir, vis-le. Si tu es capable de le croire, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu es capable de le croire, tu y es béni. C'est pour tout ça qu'il y a cette parole-là. Et cette bonne nouvelle vous est péché. Et toi créer en vous la foi. Et toi créer en vous l'obéissance. Quiconque ne croit pas, il fait Dieu menteur. Mais heureux celui qui croit. Quand tu donnes raison à Dieu, Dieu aussi te bénit. Il dit voilà quelqu'un qui croit. L'évangile est très simple. Dieu avait promis cela. Et Dieu l'a accompli. Il avait promis et il l'a fait. Regardez d'où il a commencé avec toutes les nations seront bénies. Mais maintenant, les bénédictions doivent être une réalité pour nous. Chaque frère doit vivre ce que Dieu confirme aujourd'hui. Ce que Dieu nous donne, vous devez le recevoir, frère, et le vivre.
Regarde, ici il s'occupe d'Isaac. Sachez que maintenant il s'est occupé d'Isaac, il s'occupera de toi aussi. Il est écrit au verset 12, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car le Seigneur me bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Au travers de la famille, Dieu le bénit, il devient riche. S'enrichissant, s'enrichissant. Pendant que la famille nous croyons, selon Genèse 41, que nous ne mourrons pas de la faim. Que Dieu a pourvu. Et ce que vous entendez fait partie de la distribution. La nourriture convenable. Vous êtes les bénis de Dieu. Alléluia. Le papa des 12 fils de Jacob, il a dit à ses enfants, j'entends qu'en Égypte il y a de la nourriture. Ne restez pas pour regarder comme ça. Allez, mettez-vous debout. Allez à l'Égypte. Achetez le blé pour que nous ne mourions pas. Ils ne savaient pas que déjà Dieu leur avait montré la moisson par Joseph. Joseph a prévu qu'ils mettaient ensemble les gerbes ensemble. Déjà, il a dit à ses frères, j'ai vu vos gerbes s'acheter. Il ne fabrique pas les songes. Réellement, le temps de la famine viendra. Et je vous dis, ce temps de la famine est là. Nous prêchons sans crainte d'être mal compris. Parce que j'ai entendu le frère à moi, il l'avait dit, descendant de la chaîne comme ça. Il dit, je suis comme votre frère Joseph. Amen. Oui, frère. Pour vous, la nourriture. Alléluia. Nous sommes les bénis du Seigneur. Parce que nous avons avec nous la parole de la foi. Pas n'importe quelle parole, l'évangile éternel. La prédication du royaume des cieux est avec nous. Dans notre génération, Dieu a fait un nouveau commencement. Et il a envoyé un prophète qui devait nous dire à nous, vous êtes le peuple de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Maintenant que nous sommes en sérieux, nous savons ce qui est impur. Nous n'y toucherons jamais. Jamais nous n'y toucherons. Nous marchons avec la parole telle que Dieu nous la donne. Que Dieu bénisse sa parole. Regardez cette écriture qui peut être Hébreux chapitre 2. Cette merveilleuse écriture. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont frère, le premier mot n'était pas issu de Dieu. Je le répète comme je l'ai dit. 1 Corinthiens chapitre 15 dit, le premier homme tiré de la terre, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Il a été créé, sorti de la terre. Il n'avait rien en lui. Il n'avait pas la nature de Dieu. Il n'avait pas la substance qui fait de Dieu ce que Dieu est. Il avait seulement la forme de Dieu. Mais il n'avait rien de Dieu. Quand j'arrive à ce point, j'ai dit toujours, il était de la justice de Dieu de nous sauver. Il a créé le premier homme comme ça. Il avait créé terrestre. Amen. Maintenant quand cet homme est tombé, Dieu va demander à cet homme de se débrouiller. Pourquoi les autres peuvent être sauvés? Non, non. Dieu lui-même prend la responsabilité. Il dit, je vais réparer les choses. Parce que c'est moi qui l'ai créé pour
la cellule brisée de sang a libéré la vie éternelle, la vie de Dieu qui était en nous. Maintenant, partout où l'évangile est prêché correctement, le sang fait les effets. C'est que le sang qui a coulé à Golgotha te touche maintenant comme si Jésus venait de mourir. Et le sang de Jésus lave ta conscience, lave tous les mauvais désirs, lave l'eau de toute ta mauvaise conscience, afin que l'homme soit capable de servir le Dieu vivant. Quand tu expérimentes le lavage, la sanctification, alors la vie qui est dans le sang peut entrer en toi. Alors quiconque écoute cet évangile et croit cette grâce de Dieu pour lui peut rentrer chez lui heureux. Parce que le Dieu qui a fait ça en Jésus-Christ, il attend seulement qui accepte le résultat. Aussi vite que Christ est mort, tout aussi vrai nous sommes sauvés. Et nos péchés ont été expiés. Mais ici il est dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus des cieux. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que nous avons la même vie. Si on va à l'hôpital, on fait le DNA. DNA c'est quoi? ADN c'est en français, moi je disais DNA en français. C'est l'ADN. Frère, on trouve que vous avez le même père, vous avez la même vie. Celui qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau, a la même vie qui était en Jésus. La même vie, sans différence. La même vie. Et Jésus n'a pas honte de l'appeler frère. Pourquoi? Parce qu'elle est Jésus, issu d'un seul. C'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait avoir des fils et des filles qui soient sortis de lui, pas des fils créés. Alors ici l'Écriture continue en disant, ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Que l'Église dise amen. Il nous a suivis dans la chair dans laquelle nous sommes tombés. Il nous a suivis dans la même chair pour nous sortir de la chair, de l'esclavagisme de la chair. Maintenant, si je vis ne vis plus dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu. Ça c'est dans le chapitre de verset 20. C'est la vérité. Ici il est écrit, il y a également participé lui-même afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Moi je crois que le diable, par la mort de Jésus, a été réduit à l'impuissance. Pas seulement le diable. Romains 6 dit, par sa mort, il a réduit la chair du péché à l'impuissance. Je le crois aussi. Satan réduit à l'impuissance. La chair du péché réduit à l'impuissance. Le péché lui-même réduit à l'impuissance. Alléluia. Alors qui suis-je? Je suis un vainqueur. La victoire de Jésus-Christ est un acquis. C'est un mot. Ne supplie pas. Crois que tu es vainqueur.
C'est l'évangile de la grâce. C'est la bonne nouvelle. C'est la parole qui crée. Alléluia. Si cet évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, que le Dieu de ce siècle mauvais a aveuglé, avec qui ne voient pas prier. Car Dieu qui avait dit dans Genèse 1:3, la lumière soit. C'est le même Dieu qui avait prié la lumière dans nos cœurs. Le même Dieu, par la même parole. Alors pourquoi vous doutez? Maintenant, il est écrit ici. Verset 7. Car assurément, non. Ma Bible a une meilleure traduction. Moi, je ne la lis pas comme vous lisez. Dans votre Bible, c'est écrit, ce n'est pas des anges qui viennent. En tout cas, les traducteurs ont souffert. Mais ici, c'est question de. Il est venu dans la chair. Il est venu dans la chair, il nous a souffert. Alors, la traduction est, il n'a pas pris sur lui la nature des anges. Car, assurément, il n'a pas pris sur lui la nature des anges. Mais, il a pris la nature de la sémence d'Abraham. Alléluia! Il a pris la nature de la sémence d'Abraham. Verset 7. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il va secourir ceux qui sont tentés. Que Dieu bénisse sa parole. Alors croyez que pour vous c'est la vie. Frère, avec tous ces versets, qu'est-ce que vous voulez? Mettez votre Bible comme ça et dites merci Seigneur. Rentrez chez vous. Vivez la vie éternelle que Dieu vous a donnée. Crois que la vie éternelle t'a été donnée. Reçois cela par la foi. Vis dans la vie éternelle et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse tous. Bénisse sa parole. Bénisse notre frère. Mettons-nous debout. Pour ta parole, pour l'évangile promis, pour la vie promise, toi qui as promis, tu as aussi accompli ces choses. C'est dans la foi que nous nous approchons de ton trône de grâce pour revendiquer tout ce que tu nous as déjà accordé. Oh, grand Dieu, nous croyons que la vie est pour nous, le pardon est pour nous, la délivrance est pour nous, tout nous appartient. Oh Dieu, là où il n'y a pas de foi, suscite la foi pour saisir chaque parole et que toutes ces paroles soient des réalités vivantes. Alléluia. Oh grand Dieu, tu es digne d'être loué. Notre foi est uniquement basée sur l'œuvre que tu as accomplie pour nous sur le bois de Calvaire. Nous croyons que la victoire de Golgotha est aussi notre victoire. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Merci pour ta parole. Nous croyons tout ce que tu déclares que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les saints de la terre. Nous sommes concitoyens des saints. Confirme ta parole dans les cœurs de ceux qui croient. Nous croyons que tu n'as pas changé.